Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit récapitulatif de l'année 2020, petite rétrospective, donc je vais vous montrer mes 12 images favorites de l'année. Mais avant de commencer, comment parler de 2020 sans parler de toute cette saga, de toutes ces péripéties qu'a amené la pandémie. Donc je vais quand même vous avouer que pour moi, ça a été une année assez difficile. En termes de travail, de photographe. Donc, en fait, quand le confinement est arrivé, j'ai perdu vraiment tous mes contrats pour tout le printemps et l'été. Donc, ça a quand même été vraiment difficile. De mon côté, j'accueille beaucoup de touristes à l'étranger pour les guider, pour venir photographier la faune et les paysages du Québec. Donc, vous comprendrez que pour cette année et l'année prochaine, ça va quand même être assez compliqué de ce côté-là. Mais quand même, la pandémie m'a permis de me recentrer sur bien des choses. J'ai passé beaucoup de temps avec la famille, donc ça a quand même été un très bon côté à la pandémie. Également, j'ai ouvert ma chaîne Patreon, j'ai commencé à faire des lives sur Facebook. Donc, ça m'a quand même permis d'élargir mon éventail aussi de présence sur Internet, puis certains trucs que j'offrais également. Et ça m'a permis de beaucoup plus échanger aussi avec la communauté qui me suit. Et ça, je dois quand même vous avouer que ça a été vraiment super. J'ai eu des belles conversations avec beaucoup d'entre vous. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé de la pandémie. Donc, c'est pas juste du négatif, il y a du positif au travers de tout ça aussi. Et ben là, on est vraiment rendu à un point où on commence à voir pas mal la lumière au bout du tunnel. Il n'en reste pas super long avant qu'on reprenne un semblant de vie normale, un semblant d'activité normale. Et donc, je pense que ce petit break-là aura fait beaucoup de bien à la nature également. Et j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Sans plus tarder, commençons avec le top 12 avec une première photographie d'une nyctale de Tegmal. Mais en fait, l'hiver dernier, à partir du mois de décembre jusqu'au mois de mars, j'ai pu photographier ce magnifique oiseau. En fait, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle, mais cet oiseau est resté dans le même secteur pendant toute une saison, tout l'hiver dernier. Donc, j'ai pu vraiment réaliser de magnifiques photographies là-bas dans des conditions différentes, sous la neige, dans le soleil, lumière nuageuse. Et vraiment, ça a vraiment été assez exceptionnel parce qu'en plus, on ne le retrouvait pas dans un biotope qu'on est habitué de voir la nyctale de Tegmal. Mais ici, on va voir ça dans les conifères, dans les endroits denses où c'est très difficile à photographier. Tandis qu'à cet endroit-là, il y avait tout simplement pas de conifères et elle se tenait relativement dégagée presque à chaque fois. Bon, c'est pas toutes mes visites qui ont été très fructueuses, c'est déjà arrivé que je la trouve pas aussi. C'est quand même pas un oiseau qui est très très gros, on cherche un peu une aiguille dans une botte de foin, mais quand même, j'ai vraiment eu de très beaux moments avec cette nyctale-là. Et ben, sur cette photographie-là, on avait le coucher de soleil derrière. J'étais avec un de mes clients et mon stagiaire Guillaume. Et on a vraiment eu un spectacle. La lumière était complètement hallucinante. C'était magnifique. La nyctale qui était là, qui s'est réveillée un petit peu, elle s'est grattée, elle fait sa petite toilette et tout ça. Et elle dormait aussi. Donc, ça a vraiment été un moment assez unique. Donc, c'est mon premier choix pour mon top 12 de l'année 2020. Deuxième photographie, un renard argenté. Donc, c'était la première fois que je rencontrais un renard argenté. Donc, un renard argenté, c'est un terme commun qu'on lui donne, en fait, parce que c'est un renard roux, c'est la même espèce. C'est juste qu'il est atteint, je ne sais pas si on peut vraiment dire atteint, mais de mélanisme. Donc, il y a le pelage noir, comme une panthère noire, par exemple. Et donc, c'est la première fois que j'en rencontrais un. Donc, c'est pris dans les maritimes. Et donc, je voulais préparer un atelier, en fait, pour donner, là, donc j'étais censé donner cet atelier-là au mois de février. Avec les restrictions en cours, ce sera malheureusement pas possible pour cet hiver. Mais bref, je suis allé à 2 reprises et je l'ai vu et photographié à ces 2 reprises-là. Donc, ce moment-là, c'était vraiment ma première rencontre avec le renard argenté, avec une belle lumière, un bel individu, le pelage d'hiver qui est vraiment magnifique et une attitude qui était vraiment exceptionnelle avec le renard. Donc, moment assez unique, une rencontre qui m'a vraiment marqué. Et c'est surtout que j'ai fait ces rencontres-là juste avant que le premier confinement arrive. Donc, c'est mon dernier
je faisais moment de liberté avant que tout s'écroule, entre guillemets, que tout bascule. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est une photographie qui est assez forte pour moi. Troisième photographie, un kiss cale bronzé. C'est pas le genre de photographie, j'aime beaucoup cette photographie-là, je trouve qu'elle est très belle, les belles couleurs de l'oiseau. C'est une photographie qui est quand même très documentaire, c'est un peu moins dans le genre que je fais habituellement. Cependant, c'est une photographie qui, pour moi, représente beaucoup le confinement. Lorsqu'on le confinement a commencé, donc j'ai perdu tous mes contrats, comme je mentionnais. Ma fille était maintenant à la maison aussi, parce qu'ici, on a fermé les garderies. Et donc, je passais du très bon temps avec la famille. Ça, c'est un bon plus de tout ça. Mais quand même, j'ai complètement été déconnecté de la photographie. Et je me suis fait un affût, j'ai commencé à monter des mangeoires et tout ça. Et ben, quand ma fille allait faire sa sieste, j'avais mon petit 1 heure et demie où j'allais faire un peu de photographie. Je m'installais dans l'affût, j'allais faire des photos des oiseaux aux mangeoires. Donc, cette photo-là est peut-être pas exceptionnelle, mais pour moi, dans cette année de pandémie avec la COVID, je pouvais pas passer à côté cette photo-là. Elle représente une bonne partie, si on veut, de mon printemps. Et c'était mes petits moments pour décrocher, pour aller chercher de me libérer la tête aussi, me changer les idées. On entendait parler de la COVID tout le temps. Et ces petits moments-là étaient assez précieux. Donc c'est pour ça que j'ai intégré ceci dans mon top 12 de l'année. Quatrième photographie, donc un renard. Un renard, vous savez comment j'aime beaucoup les renards, donc c'est déjà le deuxième. Vous allez voir, il y en a beaucoup dans mon top 12 de cette année. Mais bref, c'est un renard que j'avais quand même, j'avais déjà vu dans les années précédentes, mais à quelques petites reprises. Et là, dans le fond, avec la pandémie, j'ai décidé quand même quand ma conjointe, en fait, travaille ici à la maison maintenant en télétravail. Et donc, je partais le matin, avant le lever de soleil, j'allais faire un petit peu de photos. Et 1 heure et demie après le lever de soleil, je revenais à la maison pour m'occuper de notre fille, juste avant que ma conjointe commence à travailler. Donc, dans ces petits moments-là, j'ai exploré quelques petits secteurs. Je suis allé mettre des caméras des caméras de trappe et tout ça. Et j'ai retrouvé ce renard-là. C'est vraiment particulier parce que j'avais vraiment l'impression de retrouver un vieil ami. Donc, il m'a l'air très âgé. Par le passé, en fait, était en bonne forme, avait l'air d'un adulte en bonne forme. Mais là, on voit quand même avec le pelage et tout ça, j'ai l'impression de plus regarder justement un vieux renard et il était pas du tout farouche. Et donc avec le petit tapis de blanc de neige, donc je l'ai visité quand même à plusieurs reprises au cours du printemps. Et j'ai fait des très belles photographies. Et c'est ça, j'avais l'impression de retrouver un vieil ami. Il y avait ce feeling-là et c'était vraiment ma première rencontre pendant la COVID avec la faune sauvage. Donc j'avais un... On dirait qu'à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que la photographie était nécessaire pour moi pour non seulement m'exprimer, mais également pour juste vraiment me libérer l'esprit, pour ce contact. Puis je me demande si c'est vraiment la photographie ou juste le contact avec la nature. Parce que là, tu sais, on a vraiment été coupé de tout. Et donc, bien évidemment, on n'avait plus accès aux parcs de toutes sortes. Et ça a vraiment été une coupure avec la nature qui était vraiment très, très franche. Et je pense que ça a affecté beaucoup, beaucoup de gens aussi, le fait de ne pas pouvoir se ressourcer comme ça. Et on dirait que je me suis rendu compte de ça aussi quand j'ai rencontré ce renard-là pour la première fois au cours du printemps. Cinquième photographie, 2 bébés renards, donc 2 renardeaux qui se font... en fait, ils ont l'air de se faire la bise, on dirait qu'il y a même un cœur avec leur bouche qui se forme, mais en fait, ils étaient en train de jouer. J'avais fait une capsule sur cette rencontre-là, si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description. Mais bref, cette photo-là signifie beaucoup pour moi, parce qu'elle signifie vraiment comme le renouveau, la renaissance. Là, on est environ à la mi-mai. Et là, déjà, cette
période-là, dans la nature, c'est vraiment les bourgeons, les feuilles recommencent à apparaître dans les arbres, la faune, les bébés et tout ça. C'est un moment qui est fort, je trouve qu'il est très significatif pour moi. Et donc, en fait, j'étais allé me promener avec ma fille dans un secteur et je trouvais que ça avait l'air d'être un secteur qui était propice à trouver des renards. Et je suis retourné le lendemain au matin et finalement, j'ai trouvé justement des bébés renards. J'ai fait quelques photos pendant quelques jours. Et finalement, c'est un peu... Il y a des chiens, en fait, qui sont arrivés en Japon, qui n'étaient pas en laisse. Et ensuite, ça a fait paniquer les parents. Ils ont commencé à déménager la nourriture quand les chiens sont partis. Et ensuite, j'ai pas revu cette famille-là. Donc, j'ai eu 4 jours, environ 3-4 jours de rencontres vraiment exceptionnelles avec cette famille de renards-là. Et un des adultes me faisait totalement confiance, l'autre un petit peu plus craintif, mais quand on respecte les limites de chacun, ça se passerait très bien. J'ai pas eu aucun pépin avec cette famille-là. Mais bref, même si ça a été de très courte durée, ça a été un moment qui était très très fort. Et la première fois, je me rappellerai que j'ai croisé ces renards-là, ça a vraiment été, j'avais le petit pincement, j'avais le moton dans la gorge, c'était vraiment un moment qui était très très fort, c'est indescriptible, c'était vraiment, c'était très touchant aussi, j'avais l'impression de recevoir un cadeau de Dame Nature, justement, tu sais, le moral est pas tout là, tu sais, j'ai perdu beaucoup justement de mes contrats puis tout ça, l'avenir est incertain, tu sais pas trop comment ça va se passer, tu peux plus exercer le travail, le métier, la carrière que tu as choisi. Et là, t'as un cadeau comme ça qui t'arrive, c'est juste indescriptible. Et c'était vraiment très très fort, donc je pouvais vraiment pas passer à côté de cette photo-là pour mettre dans mon top de l'année. Elle signifie tellement en termes d'émotion pour moi que c'était juste naturel de la mettre dans cette rétrospective. Pour faire changement, un renard. Mais cette photo-là, en fait, pourquoi je l'ai mis là? Donc, c'est une maman renard. Et je vais mettre en contexte cette photo-là d'abord. Qu'est-ce qu'elle faisait réellement? En fait, c'est que les corneilles viennent souvent achaler, en fait, les renards. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils les voient comme un prédateur potentiel, un concurrent, ils veulent signifier la présence et tout ça. Et là, en fait, il y avait 2 corneilles qui étaient au-dessus et qui venaient, qui criaient après la mère renard. Et en fait, justement, elle levait les yeux au ciel pour regarder les 2 corneilles. Et bref, pourquoi j'ai choisi cette photo-là aussi, c'est que cette photo-là laisse vraiment à interprétation. On peut lui donner le sens vraiment qu'on veut ou de la manière qu'on le perçoit. Et quand j'ai publié cette photo-là sur les réseaux sociaux, j'avais demandé aux personnes qui aiment ma page Facebook, qu'est-ce que cette photo-là signifie pour vous? C'est quoi le message que vous en tirez? Et vraiment, j'ai eu des réponses qui étaient super intéressantes. On regarde vers l'avenir, on regarde vers les cieux. Tu sais, puis je trouvais que c'est ce qui fait aussi qu'une photographie est forte, c'est qu'il y a un message qui est à l'interprétation. Donc, selon ce que nous on vit, selon comment on se sent, on va interpréter la photographie de manière différente. Et cette photo-là, moi, quand je regarde ça, je vois un animal qui regarde dans le contexte où on est, qui regarde vers l'avenir et justement, qui voit un retour à la normale qui s'en vient un peu plus loin. Donc, c'est l'interprétation que moi j'en faisais et je trouvais ça vraiment touchant de voir que les gens avaient des interprétations différentes et je dirais pas lourdes de sens, là, mais qui étaient très chargées en fait. Donc, ça venait vraiment toucher les gens. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé cette image-là dans mon top. Personnellement, pour moi, elle signifie beaucoup aussi. Et j'étais vraiment content de voir que chez les gens, elle pouvait signifier tout autant. Une autre photographie de renard pour mon top 12. Donc, c'est une photographie que j'ai prise en Gaspésie. Donc, en fait, ça faisait quand même quelques années que je voulais monter un atelier pour aller photographier. Là, je l'ai monté. En fait, je l'ai dénommé l'éveil de la Gaspésie. Donc, je voulais aller photographier avec des clients le retour, si on veut, à la normale après cette longue période qui est l'hiver en Gaspésie. Donc, soit les animaux, les paysages et tout ça. Et là, à ce moment-là,
je voulais aller faire le repérage. Donc, quand je monte un atelier, je vais toujours faire du repérage avant. Et malgré que je connais très bien des secteurs, habituellement, je les visite, mais à l'automne pour aller photographier en même temps que le RUT, les couleurs. J'ai jamais vraiment beaucoup visité la Gaspésie au printemps. Et là, ben, cette année, c'était supposé être l'année où j'allais faire ce repérage-là. Et donc, j'ai attendu vraiment, là, quand le gouvernement a décidé de réouvrir les régions, ben, là, je me suis précipité, je suis allé faire ce repérage-là. À l'époque, ils nous demandaient justement d'être. En fait, je suis parti en autonomie, là. J'avais juste besoin de mettre de l'essence. Je mangeais, je dormais dans la voiture, j'avais ma tente de toit, comme vous avez peut-être déjà vu dans mes précédentes capsules. Et, euh, et bref, ben, j'ai rencontré ce renard-là, ce qui m'apparaissait être la mère, en fait, puis j'ai aperçu un autre adulte qui était beaucoup plus gros aussi, qui, d'après moi, était le mâle. Et en fait, j'avais trouvé la tanière avec les bébés. Et au petit matin, là, avec les premiers rayons de soleil, et ce qui est fort, où j'ai pris cette photo-là, et ce qui est fort en fait de cette photo-là, donc présentement le renard ramène du caplan, donc c'est un petit poisson qui vient frayer sur les plages gaspésiennes, pas juste les plages gaspésiennes, mais sur les plages entre autres de la Gaspésie. Et en fait, le caplan, lui, vient frayer, on appelle ça qui vient rouler, en fait, donc il vient pondre ses œufs sur les plages, et après la fraie va mourir, en fait, tout simplement, et ensuite il s'échoue sur la plage. Et ensuite, le renard vient tout simplement cueillir ces poissons-là, il les ramène au terrier pour ses bébés. Et je trouvais que cette image-là, cette scène-là, c'était une belle manière d'exprimer justement le cycle de la vie. Donc, le caplan qui va donner la vie en allant pondre ses œufs, et donc ensuite meurt. Donc, il donne sa vie vraiment pour sa progéniture. Et ensuite, le renard qui vient récupérer le caplan pour le donner à ses bébés. Et donc, le caplan vient nourrir la prochaine génération de renards aussi. Donc, je trouvais que c'était un bel exemple du cycle de la vie dans la faune animale. Je trouvais que c'était super intéressant. Et ensuite, ben, il y a aussi des caractéristiques techniques, le flou, la lumière qui était tout simplement incroyable. Donc, c'était pour moi tout naturel de mettre cette image-là dans mon top 12 de l'année. Prochaine photographie, un bébé phoque en fait que j'ai photographié durant un atelier au courant du mois de juin, pas en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent, dans le parc national du Bic. Et donc, ce matin-là, il annonçait, au début, c'était supposé être la météo pas si mal, finalement, un peu de pluie et tout ça. Et bref, ben, vous me connaissez, c'est pas la pluie qui va m'arrêter pour aller faire de la photographie. Donc, j'avais repéré une famille de renards la veille, donc on s'en va là, essaye de faire des photos le matin. Finalement, on voit rien du tout. Donc, quand même, on passe 2-3 heures là-bas. Et finalement, bon, genre, on va aller voir un autre coin où je sais qu'on peut voir des beaux oiseaux, on peut voir des bébés phoques, entre autres. Et donc, on s'en va tout simplement là et on passe à côté d'une plage et on s'en allait. Et à un certain moment, je dis à tout le monde d'arrêter parce que j'avais aperçu une roche. Donc, pour vous mettre en contexte, ce bébé phoque-là était vraiment naissant. Sur certaines photos, on voit son cordon ombilical et donc il est environ gros comme ça. Et donc, j'aperçois ce qui m'avait l'air d'être une roche. Et en fait, je vois la roche qui se met à bouger. Donc, je dis tout le monde, arrêtez! Et ben, finalement, on a fait des magnifiques photographies. Donc, bien évidemment, on est resté à bonne distance avec nos longs téléphotos pour pas déranger l'animal. Mais ça a vraiment été un moment vraiment unique. J'ai déjà eu des rencontres avec des bébés phoques, mais avec un bébé aussi petit que celui-là, je dois quand même vous avouer, j'avais l'impression la mère avait accouché la veille. Je sais pas, là, c'était vraiment exceptionnel. Donc, vraiment un moment unique. Donc, ouais, ça, c'était vraiment cool. Prochaine image, dernière image de renard de mon top. Vous voyez que j'aime quand même bien cet animal. C'est un autre renard argenté que j'ai photographié cet été sur la côte nord. Donc, en fait, je campais sur une plage. Bon, sur la côte nord, c'est pas vraiment des plages, là, mais donc sur une plage de galets avec des rochers, avec des roches et tout ça. Et ben, dans le fond, j'avais aperçu cette mère-là, en fait. Donc, c'est une femelle avec ses deux bébés. Il y avait leur tanière, en fait, sur vraiment à proximité de l'eau. Et là, ben, à ce moment-là, j'avais quand même pu comprendre que ma présence dérangeait pas trop. Nan. Et ben, finalement, je la voyais quand même qui sillonnait sur les bords de plage à la recherche peut-être de crustacés ou peut-être de poissons, de restes de poissons et tout ça. Donc, je me suis installé à un endroit
et j'espérais vraiment qu'elle passe. Et donc, il y avait ces espèces de flaques d'eau-là, donc la pluie qui s'était déposée, qui avait formé ces petits étangs. Et à un certain moment, la mer est tout simplement passée devant. Donc, ça a été vraiment un moment unique. Quand on visualise une image, on la souhaite tellement qu'elle se produise. Et là, d'un coup, boum, l'animal se place exactement dans la position dans laquelle on l'avait imaginé. C'est tout simplement incroyable. Et ben, c'est ce qui est arrivé avec cette femelle renard. Prochaine image, un orignal. Donc, j'ai déjà publié une vidéo de cette rencontre-là. Donc, si vous ne l'avez pas déjà vue, je vais mettre le lien dans la description. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Mais c'est vraiment, je ne peux pas mettre ça dans mon top de l'année. Ça a vraiment été une rencontre unique, vraiment très très forte. Donc, ce qu'il faut savoir, donc là, c'est un orignal mâle. Il est en train de perdre les velours. Donc, les velours qui sont cette espèce de peau poilue qui va fournir les nutriments pour que l'orignal puisse avoir ces bois qui grandissent et qui deviennent super massifs comme sur ce magnifique orignal. Et donc, à un certain moment, au début du mois de septembre, donc ils vont gratter cette peau-là lorsque la croissance est terminée pour ensuite passer à l'étape aux rutes, en fait. Et donc, ce moment-là, ça dure 2-3 jours, donc entre le moment où il va commencer à gratter ses bois, où il n'y aura plus du tout de velours. Et là, ben, j'ai pu rencontrer cet orignal-là juste dans la bonne période. Et vraiment, ça a été un moment complètement unique. L'orignal n'était pas du tout farouche, pas du tout dérangé par ma présence. Ça a vraiment été un moment unique. Je vous recommande fortement d'aller voir la vidéo. La vidéo parle d'elle-même, tout simplement. C'est ce que je vous dirais là-dessus. Mais je ne pouvais pas passer à côté de cette photo-là pour mon récapitulatif de l'année. Une autre photographie d'orignal que j'ai pris en Gaspésie avec mon ami, mon fidèle collaborateur de photographie, Philippe Debrune. Donc, en fait, on avait repéré ces deux mâles-là qui étaient couchés, en fait, au début, et couchés dans la neige. Et donc, il y avait le dominant, le dominé. Le dominé, même, on l'a entendu vraiment caler comme une femelle, avec un long cri plaintif. C'était vraiment assez impressionnant. Mais bref, le rut était terminé, donc c'est début novembre, il y a de la neige. Mais bon, le dominant allait constamment chercher le dominé là, pour se taper les bois. Et moi, personnellement, je pense que ça a eu pour effet, justement, d'attirer les autres orignaux, parce qu'à la fin, il y avait, je pense qu'il y avait 8 orignales avec, en fait, 6 plus les deux. Et donc, ça a vraiment été une journée complètement unique. On les a vus se battre comme ça environ 6, 7, 8 fois environ durant la journée. Ça a vraiment été donc beaucoup de scènes d'alimentation, des dodos, des flemènes, vraiment des trucs, une journée de fou. Vraiment, là, en termes de photographie animalière avec les orignaux, ça a vraiment été complètement incroyable. Et ben ensuite, bien évidemment, la qualité des photos aussi qui était vraiment au rendez-vous. Les conditions étaient très très belles avec la neige. Et j'ai pris cette photographie-là, en fait, à 105 mm, donc j'étais très très près. Souvent, ils se déplaçaient très vite. Là, quand ils se battaient, ils se poussaient, puis des fois, on se retrouvait un peu entre l'orignal et l'écorce, entre l'orignal et l'arbre. Mais bref, ça a vraiment été un moment unique cet automne. Et ma dernière photographie, une magnifique photographie d'une petite nyctale. Donc, j'ai fait beaucoup au fil des années des rencontres avec des petites nyctales. Mais je dois quand même avouer que les opportunités de belles photographies, ça arrive quand même pas souvent. Souvent dans un conifère très mal placé, très haut. Et ben là, dans le fond, cet automne, j'ai eu cette opportunité-là de photographier cette nyctale dans des conditions qui étaient vraiment exceptionnelles. Il y avait juste un tout petit trou au travers du cèdre. Et dans ce trou-là, en fait, je pouvais la prendre en photo et avoir justement ce point de vue-là. J'étais avec mon ami Philippe, encore une fois, et on est arrivé, la nyctale, en fait, était achalée, n'était pas vraiment attaquée là, par les mésanges et les stèles, donc c'est ce qui a attiré notre attention vers elle. Et elle était bien réveillée, les yeux bien ouverts, on a pris nos photos, et ensuite elle a fini par quand même se rendormir une fois que les stèles et les mésanges étaient partis. Donc ça a vraiment été un moment unique, très 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 fort, très intéressant. Une belle rencontre avec la petite nyctale et une très belle photographie par les femelles.
Voilà, c'est ce qui fait le tour pour mon top 12 de l'année 2020. J'espère que vous avez aimé autant regarder ces photos-là que j'ai pris de plaisir à les prendre. Donc, c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous les partager. Si ça vous intéresse, j'ai ma page Patreon où je publie une foule de contenu sur la photographie nature, donc la photographie animalière et la photographie de paysage. C'est pas très cher et ça peut faire grandement augmenter votre niveau de photographie. Également, toutes ces photographies sont disponibles à l'impression, donc si vous voulez un tirage, allez voir mon site web tirage.jeremylf.com. Évidemment, tous les liens que j'ai parlé vont être dans la description de cette vidéo. Et nous, on se voit à la prochaine. Ciao!